Ding de Kung Fu commence par montrer un bébé abandonné dans un champ près d'un terrain de basket. Le bébé pleurait si fort qu'il a été entendu par un homme vêtu de vêtements minables comme un clochard. Curieux, l'homme s'est approché de la source du bruit et a trouvé le bébé allongé sur un tas de vieux pneus, avec une lettre à proximité. Il s'est senti désolé pour le bébé mais s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se permettre de l'élever. Par conséquent, il a emmené le pauvre bébé dans une école de Kung Fu, laissant le bébé à son ami, un maître de l'école. Jour après jour passa. Maintenant, le bébé, nommé Fang Shiji, est devenu un garçon obéissant à son professeur. Mais malheureusement, une nuit, Fang a vu son maître mourir après avoir lancé un mouvement qui pourrait changer les conditions de l'univers. Ainsi, Fang a dû grandir sans son professeur. Quand il a grandi, il sentait son cœur sauter un battement à chaque fois qu'il voyait et entendait le rebond d'un ballon de basket. Même ainsi, l'atmosphère à l'école de Kung Fu a quelque peu changé après le décès du professeur qui a élevé Fang. Le gamin autrefois soumis est devenu rebelle, en particulier envers le directeur Wang Biao, qui fait toujours de Fang son sac de boxe. Curieusement, Fang faisait toujours semblant d'avoir mal chaque fois que Wang démontrait la puissance de ses poings devant les étudiants. En fait, Fang portait secrètement un gilet de fer, donc il ne ressentait aucune douleur, peu importe à quel point Wang essayait de le frapper. Mais le truc de Fang a finalement été découvert, alors il a dû passer une nuit dans la rue sans dîner. Le soir, alors qu'il se promenait dans le parc, Fang jouait avec plusieurs canettes de boisson en les jetant et en les frappant une à une avec ses mouvements de Kung Fu directement dans la poubelle. Sans s'en rendre compte, un vieil homme assis non loin de lui a été témoin de ce qu'il faisait. L'homme, dont le nom était Zen Li, s'est alors approché de Fang et a essayé de suivre ses mouvements. Mais malheureusement, il a systématiquement omis de mettre la canette à la poubelle. Frustré, Zen s'assit alors à côté de Fang, et les deux commencèrent à faire connaissance, bien que leur conversation fut bientôt interrompue par le grognement de l'estomac de Fang. Réalisant que Fang était affamé, Zen décida de lui lancer un défi, dans lequel Fang devait lancer une pièce d'une distance significative dans sa bouche. Si Fang réussit, Zen promet de le récompenser avec une portion de nourriture. Comme prévu, Fang a réussi à mettre la pièce dans la bouche de Zen, même dans sa gorge. Avec cela, Zen devait tenir sa promesse. Et donc, il a emmené Fang dans un restaurant français, où le prix de la nourriture a choqué Fang. Zen ne pouvait en fait pas se permettre la nourriture, surtout s'il devait soigner Fang. Mais Zen avait une astuce pour les faire profiter tous les deux de la cuisine française gratuitement en s'appuyant sur sa fille, qui y travaillait comme serveuse. La fille de Zen connaissait déjà le but de l'arrivée de son père, indiquant qu'il avait l'habitude de venir au restaurant pour demander de la nourriture. Elle a ensuite servi à Zen et Fang 2 portions de reste, accompagnées de 2 verres de vin. Puis, tout en offrant un toast, Zen a transmis le grand plan qu'il ferait avec Fang, le laissant confus. Après le dîner, Zen emmène Fang dans une boîte de nuit pour un pari de fléchettes avec le propriétaire du club, Aoi. Le résultat était prévisible, les hommes d'Aoi perdaient sévèrement car les answers de Fang étaient toujours cadrés. Zen, qui était heureux après avoir obtenu beaucoup d'argent grâce au pari, n'a certainement pas oublié de partager l'argent gagné avec Fang. Mais apparemment, Aoi ne voulait pas s'avouer vaincu, d'autant plus qu'il avait déjà perdu beaucoup d'argent. Et donc, il a ordonné à son équipe de battre Zen. Heureusement, Fang est bon en Kung Fu. Il a battu les hommes d'Aoi un par un avec ses mouvements et, en un rien de temps, a réussi à les vaincre. Le lendemain, Aoi et son personnel sont venus à l'école de Kung Fu où vivait Fang. Mais alors qu'il parlait au directeur de l'école de Wang, un homme chauve à lunettes qui accompagnait Aoi a demandé à Wang de renoncer à la direction de l'école. Bien sûr, au début, Wang a refusé. Mais il a immédiatement changé d'avis après avoir été soudoyé par un coffre de lingots d'or. Peu de temps après, Wang a réuni ses étudiants sur le terrain et a demandé qui était l'étudiant qui avait causé des problèmes à la boîte de nuit d'Aoi. Il a demandé à l'agresseur de se manifester et d'admettre que ses actions avaient entaché la réputation de l'école. Un étudiant s'est soudainement levé, non pas pour avouer mais pour pointer du doigt Fang, l'appelant la cause du chaos dans la boîte de nuit. Il s'est avéré que Fang a été battu par plusieurs des hommes d'Aoi au milieu du terrain tandis que de nombreuses personnes, y compris les enseignants, regardaient. Comme si cela ne suffisait pas, Wang l'a expulsé de l'école pour diffamation. Fang, qui se sentait maltraité, a finalement enlevé son uniforme et a quitté l'école, attristant les enseignants de son départ. Dans la soirée, Fang se rend au parc pour rencontrer Zen et dit qu'il veut se venger d'Aoi. Zen essaie de calmer Fang en lui donnant une balle à jeter dans la poubelle au bout du parc. Et Fang, encore une fois, l'a fait avec brio. Voyant le potentiel de Fang, Zen l'a emmené rencontrer Cho, doyen de la First University. Il a présenté son plan à Cho pour inclure Fang dans l'équipe de basketball de la première université.
Non seulement cela, Zen a intelligemment apposé sa présentation avec une histoire triste sur la vie d'un Fang orphelin pour en faire un gros titre. Les efforts de Zen ont été couronnés de succès. Le lendemain, Zen et les représentants de la First University ont présenté Fang lors d'une conférence de presse, où il a ensuite rencontré la fille qu'il idolâtrait. C'est là qu'il apprend que la fille, Oli, fait partie de son équipe de basket. Au cours de l'entretien, Oli a demandé à Fang de suivre la tradition du campus où les nouveaux membres doivent battre le capitaine de l'équipe d'au moins un point. Sans perdre de temps, Oli appela le capitaine de l'équipe, qui n'était autre que son frère, Ting Wai. L'appel de Oli est resté sans réponse, mais elle pouvait entendre la sonnerie de son frère dans la pièce. En s'approchant de la source sonore, elle a trouvé Ting ivre derrière la scène de la conférence de presse. Quoi qu'il en soit, le duel entre Fang et Ting a quand même commencé. Regardé par le public, Ting a réussi à marquer avec un boarding. Mais peu de temps après, Fang a riposté avec son lancer à longue portée. Le lendemain, Fang apporte le journal et le montre avec colère à Zen. Naturellement, il était en colère parce que le journal avait une histoire à son sujet, où Fang était traité d'orphelin et avait été victime d'intimidation par le capitaine de l'équipe de basketball. Mais au lieu de se mettre en colère, Zen a essayé de le calmer, disant que c'était une nouvelle sensationnelle qui pourrait rendre Fang célèbre. À midi après l'entraînement, Fang est allé voir Ting pour s'excuser. Et puis, les deux ont bavardé, et Ting a donné des conseils à Fang sur le jeu de basketball, où le joueur qui contrôlait le rebond pouvait dominer le jeu. Fang a tenu compte des conseils, bien que plus tard, il ait démontré ses talents de lanceur, qui n'ont jamais raté la cible. Lors de la session d'entraînement suivante, Fang a finalement rejoint l'équipe de Ting et a immédiatement montré son talent, faisant croire à Ting qu'il avait trouvé l'arme ultime pour l'équipe. Puis vint Xiao Lan, un joueur absent depuis longtemps à cause d'une blessure. L'arrivée de Xiao a été chaleureusement accueillie par Oli, qui l'a immédiatement présenté à Fang. Mais d'une manière ou d'une autre, Xiao était froide envers Fang. Quelques jours plus tard, le premier match de l'équipe de basketball de la First University a commencé, bien que dans ce match, Fang se soit assis sur le banc du début du match jusqu'à la fin. Il n'est entré dans le jeu qu'après que Zen ait tenté de persuader Ting. Mais parce qu'il était encore un amateur, Fang a fait quelques erreurs et a failli gâcher son équipe. Heureusement, Fang a pu faire taire les sceptiques dans les dernières secondes avec un lancer à longue distance droit sur la cible. Après le match, Fang s'est entraîné de plus en plus assidûment. Même entre les répétitions, il a demandé à Ting de lui apprendre un slam dunk, surtout avant que ce Ting ne l'ait promis. Mais d'une manière ou d'une autre, Ting sentit que Fang n'était pas prêt. Fang était impatient et s'entraînait seul la nuit sans l'aide de Ting. Il a sauté sur le ring pour faire un slam dunk avec ses mouvements de kung-fu. Mais, son saut était trop haut qu'il a heurté une lampe et est tombé. La scène passe ensuite au deuxième match de l'équipe de basketball de la première université, où cette fois, on fait confiance à Fang pour sauter le ballon. Et même s'il était sous-estimé avant le début du match, il a réussi à gagner l'entre-deux. Le ballon était dirigé vers Ting, qui le passa ensuite à Xiao. L'équipe de la première université a obtenu les 2 premiers points, à cause du dunk de Xiao, et les joueurs adverses qui avaient sous-estimé Fang ne pouvaient que regarder avec étonnement. En fin de compte, l'équipe de la première université a gagné par un glissement de terrain grâce au beau jeu de Fang et des autres. Depuis ce match, les prouesses et la capacité de slam dunk de Fang ont attiré l'attention des médias. Les dernières nouvelles à son sujet étaient toujours dans les journaux locaux. Mais un soir, Fang et son équipe faisaient la fête dans une boîte de nuit. Fang a été approché par un homme qui prétendait être son rival lors du match final d'après-demain. L'homme a alors conseillé à Fang de quitter la première université et de rejoindre son équipe de basket. Mais n'obtenant aucune réponse significative de Fang, l'homme lui tendit sa carte de visite et partit. Peu de temps après, Oli dit à Fang que l'homme mystérieux est Li Tian, un ancien joueur de la First University qui est parti après s'être disputé avec Ting. Li Tian est un joueur qui ferait n'importe quoi pour détruire Ting, y compris inciter les membres de Ting à changer d'équipe. Lors de la dernière saison finale, il a réussi à endommager l'état mental de Ting, qui souffrait d'une dépression nerveuse à ce moment-là. Et maintenant, Li Tian essayait de faire entrer Fang dans son équipe, ce qui faisait craindre à Oli que l'oncle Zen ne vende Fang à l'équipe de Li Tian. Mais les inquiétudes de Oli ne se réalisent pas car Zen refuse l'offre de Li Tian, le laissant mal battu au 2e étage de la boîte de nuit. L'homme qui est venu avec Li Tian était un homme chauve avec des lunettes, la même personne qui était venue avec Aoi à l'école de Kung Fu et avait expulsé Fang. Voyant le nez de Zen blessé, Fang était furieux et avait l'intention de battre Li Tian et son équipe. Mais de manière inattendue, Zen l'en a empêché parce qu'il ne voulait pas que Fang tombe dans leur piège rusé. Après tout, Zen ne voulait pas vendre les rêves et les ambitions qu'il avait placés sur Fang. En raison de cette base,
Zen a plutôt demandé à Fang de faire de son mieux pour que Zen ne regrette pas sa décision de le garder dans son équipe actuelle. Le soir du match arriva enfin. Peu de temps avant le début du match, Li Tian est venu affronter son ancien capitaine, Ting, tout en signalant qu'il battrait Ting dans ce match. Et Li Tian sait très bien comment le faire. Dès le début du match, l'équipe de Li Tian a joué durement. Ils n'hésitent pas à donner des coups de pied, à pousser et à se moquer de leurs adversaires. À un moment donné du jeu, Fang a une chance de riposter contre Li Tian, alors il fait tomber sa jambe au sol. Mais ces actions mettent Li Tian et ses amis en colère, au point que leur jeu est devenu si difficile qu'il a blessé Ting, et il a dû être remplacé par un autre joueur. Le match final a été un enfer pour l'équipe de la First University. Ils étaient loin derrière, rendant les joueurs encore plus désespérés. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. Le stade a connu une panne de courant soudaine, obligeant le match à être reporté. Et peu de temps après, l'homme chauve à lunettes s'est approché de Zen pour réitérer son offre d'obtenir Fang. Mais Zen est resté ferme, il a refusé de leur remettre Fang. Le lendemain, Fang a dit à Zen qu'il sentait que ses parents étaient venus le voir en compétition la nuit dernière. Au cours de la conversation, tout à coup, Aoi est venu avec son équipe, avouant que la nuit précédente, c'est lui qui a coupé l'électricité dans le stade pour se venger de l'homme chauve à lunettes qui l'avait trahi. Ainsi, l'arrivée d'Aoi cette fois n'était pas pour avoir des ennuis avec Fang mais plutôt pour parier 5 millions de dollars sur l'équipe de Fang pour battre l'équipe de Li Tian. Après cela, Zen a surpris Fang en amenant les professeurs de son école de Kung Fu. Pendant ce temps, ils avaient toujours regardé la performance de Fang à la télévision et étaient très fiers du moment. Mais d'un autre côté, leur école est dans un état lamentable, car elle a maintenant été reprise par Bi Tianhao, l'homme chauve à lunettes qui en a après Fang. Dans d'autres endroits, au même moment, Ting se sent toujours traumatisé par les événements passés lors de son match avec Li Tian, tandis que Xiao Lan se rend sur la tombe de sa défunte petite amie et se remémore les moments heureux qu'ils ont passés ensemble. Il l'aime toujours, et c'est pourquoi il rejette Oli quand elle lui avoue ses sentiments ce soir-là sur le terrain de basket. Le refus rendit Oli triste à déchirer. À ce moment, Fang la vit. Il a demandé à Oli d'arrêter de pleurer avant d'essayer finalement de lui exprimer son cœur. Mais Fang n'était pas doué pour exprimer ses sentiments, faisant rire Oli de lui. Au moins après l'entraînement, Oli envoya à Fang un message encourageant, le faisant sourire de joie. La finale, qui avait été reportée, a finalement commencé. Mais malheureusement, la First University a dû accepter de perdre Ting Wai et Xiao Lan, qui n'ont pas pu jouer en raison de blessures. Le seul joueur restant était Fang. Voyant cela, Bi Tianhao et Li Tian ont ri car ils pensaient que le match passerait bien pour leur équipe. Cependant, les 4 professeurs de Fang sont soudainement venus jouer pour l'équipe de la première université lors du match final, apportant une terreur terrible à tous les membres de l'équipe de Li Tian. Le match a commencé et les professeurs de Kung Fu ont montré leurs mouvements, rendant l'équipe adverse complètement impuissante. Son équipe était sur le point de perdre, alors Bi Tianhao a ordonné à ses subordonnés de combattre les 4 maîtres du Kung Fu. En conséquence, le terrain de basket est soudainement devenu une arène de combat de Kung Fu. Les actions des 4 professeurs de Fang sur le terrain ont attiré l'attention des médias et ont été applaudis par le public. Après cela, dans le vestiaire à la mi-temps, les 4 professeurs ont remis à Fang une lettre de dépôt de Zen. Selon Zen, il s'agissait d'une lettre écrite par les 2 parents de Fang. Des larmes ont coulé sur les joues de Fang après avoir lu les lettres des parents qu'il n'a jamais connus. Mais Fang a encore un match à jouer. Heureusement, Xiao Lan et Ting Wai ont pu retourner jouer après que leurs blessures aient été guéries par les 4 professeurs. Ting et son équipe ont réussi à afficher un jeu lisse et à réduire la différence de score. Mais pendant la pause, le corps de Ting a soudainement tremblé. Il a de nouveau été traumatisé et a dû remettre à Fang le dernier lancer. Puis, juste au moment où ils étaient sur le point d'entrer sur le terrain, un homme en costume est soudainement apparu, frappant Fang à la jambe avec une batte de baseball. Fang a ressenti de la douleur lorsque l'homme a été rapidement arrêté par le garde de service. La tricherie de l'équipe de Li Tian ne s'est pas arrêtée là. Lorsque Fang a lancé le ballon presque dans le hurn, tout à coup, l'arbitre a frappé le ballon hors du terrain, choquant les joueurs et les spectateurs. D'autre part, Bi Tianhao a applaudi la victoire de son équipe, affirmant que la règle d'entrée des fausses balles ne s'applique qu'aux joueurs, pas aux arbitres. L'arbitre qui a commis l'infraction a ensuite été disqualifié, mais le score du match a été fixé. Le gagnant était l'équipe de Li Tian. L'équipe de la First University ne pouvait qu'être étonnée, déçue et pleurée d'accepter la défaite. Mais l'espoir n'a pas été complètement anéanti car Fang s'est alors souvenu des enseignements de son professeur sur la technique de changement de l'univers. Instantanément, Fang a sorti le coup magique et a ramené le temps dans le passé, précisément dans les dernières secondes du match lorsqu'il a lancé le ballon dans le hurn. À cette deuxième occasion,
Fang a délibérément raté son lancer afin que le ballon puisse être attrapé par Tng, qui mettrait alors le ballon dans le urn. Le plan de Fang a fonctionné. Tng a pris la passe de Fang et a plongé directement dans le urn, faisant de la First University victorieuse. Mais lorsque les joueurs se sont réjouis, Fang a été un peu déçu car il a finalement réalisé que les deux parents qui le regardaient concourir étaient le père et la mère de Xiao Lan. Après le match final, Fang est devenu célèbre et a eu de nombreux fans. Alors qu'il discutait avec Zen au parc, Fang a été approché par un groupe de filles demandant son autographe. À ce moment, Zen a admis que la lettre écrite par les parents de Fang n'était que sa composition. Mais peu de temps après, ils ont reçu la visite d'une femme mystérieuse qui a apporté une voiture de luxe. La femme leur a alors demandé de venir avec elle. Dans la voiture, la femme a dit qu'elle avait été envoyée par les parents de Fang pour délivrer un message. Un fait surprenant est révélé, le père biologique de Fang est Wang Yiwuan, la personne la plus riche d'Asie. L'information a ensuite rendu Zen nerveux. Alors, il a immédiatement emmené Fang dans un magasin et lui a acheté un costume coûteux à porter pour rencontrer son père demain. Le lendemain, Zen accompagna Fang pour rencontrer Wang Yiwuan. Wang a ensuite vérifié le collier de Fang, qu'il avait depuis qu'il était bébé. Le collier était la preuve que Fang était bien l'enfant qu'il avait abandonné dans le passé. Fang a ensuite demandé pourquoi Wang l'avait jeté, ce à quoi Wang a admis qu'il était en faillite à l'époque et qu'il était poursuivi par des prêteurs sur gage. La situation a inquiété Wang pour la sécurité de Fang, et il a donc été forcé de le laisser avec une lettre près du terrain de basket. En entendant la confession de son père, Fang fondit en larmes. Wang lui a alors demandé de se rapprocher, disant qu'il l'emmènerait à Londres pour hériter de son entreprise. Lorsque Fang a été conduit dans la chambre de son père, il s'est arrêté net et s'est tourné vers Zen en larmes alors qu'il s'efforçait de laisser partir Fang. Le film se termine en montrant Zen en train de dîner avec sa fille à l'arrière d'un restaurant français. Mais il était si triste et seul après avoir perdu son meilleur ami. Sa fille était consciente de la tristesse de Zen, mais elle ne pouvait rien y faire. Mais soudain, Zen a été surpris quand quelqu'un a jeté une pièce dans son verre à vin. Il s'est avéré que c'était Fang, qui a fini par ne pas aller à Londres avec son père parce qu'il ne voulait pas se séparer de Zen. Fang s'est rendu compte que Zen l'avait utilisé comme un outil à but lucratif, mais il se sentait apprécié parce que Zen lui avait confié ses espoirs. Zen a admis qu'il n'était qu'un perdant qui a rencontré un petit diable qui, heureusement, a réussi à changer sa vie. Et le film se termine alors qu'ils rient tous les deux ensemble en pleurant d'émotion. La morale que l'on peut tirer de ce film est que si vous rejoignez une équipe de basketball, faites-vous des amis avec des maîtres du kung-fu. Ainsi, lorsque vous avez du mal à affronter une équipe coriace, vous pouvez demander au maître de vous aider et venir jouer ensemble. Personne ne se soucie si les règles n'autorisent pas les étrangers à rejoindre le jeu.